Tenez-vous prêts pour la recherche de chaînes. La date approche. Et je pointe et j'ai les chaînes. Toi t'es prêt? Le 14 mai, tous à vos postes. Pour continuer à recevoir la TNT, lancez une recherche de chaîne à l'aide de votre télécommande. Plus d'informations sur recevoirlatnt.fr. Jérôme Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivé très récemment ici à l'EPID. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, Jérôme Blanchard, j'ai pris mes fonctions ici à la direction du centre EPID de Cambrai le 1er février 2019, donc tout récemment. Et donc moi j'arrive du monde de l'insertion, formation, accès à l'emploi, puisque j'étais directeur territorial au sein d'un groupe de formation régionale qui s'appelle le groupe INSTEP. Et donc je suis venu à l'EPID parce que à la fois c'était une belle opportunité et effectivement établissement public avec des missions à la fois intéressantes et porteuses de beaucoup de valeurs, voilà, qui m'ont à la fois intéressé et enthousiasmé à candidater et donc finalement être retenu pour occuper ce poste. Alors parlons de l'EPID maintenant. À quoi en fait sert l'EPID? Alors, l'EPID, établissement pour l'insertion dans l'emploi, est un établissement public qui a pour mission d'accompagner des jeunes 18-25 ans, donc des jeunes majeurs, qui à un moment donné ont pu être en rupture avec le système scolaire, en difficulté pour accéder à l'emploi, en perte de repères, ou des jeunes tout simplement qui ont besoin de travailler leur projet d'orientation, d'accès à l'emploi. Donc, dans le cadre d'un accompagnement pluridisciplinaire, l'objet de l'EPID, c'est bien d'amener ces jeunes vers l'emploi ou la formation qualifiante. Il y a d'autres éléments. Vous parlez de remise à niveau, de valeurs aussi. Donc, oui. On y trouve quoi dans ces valeurs? Alors, effectivement, on est ici pour mettre en avant les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Le travail et l'accompagnement de l'EPID se fait articuler autour d'une équipe pluridisciplinaire, donc des formateurs en enseignement général, des conseillers en insertion professionnelle, des conseillers en éducation à la citoyenneté, des moniteurs éducateurs, mais aussi un moniteur, un formateur, un encadrant sport, aussi un moniteur auto-école, donc un formateur aussi en informatique, donc une équipe vraiment pluridisciplinaire et des fonctions support, des fonctions ressources aussi indispensables ici, comme une infirmière ou une chargée d'accompagnement social. Ah, vous avez parlé d'un mot qui m'a interrogé, c'est citoyenneté. Alors, on est tout à fait dans le cadre avec cet hommage au colonel Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié, en tout cas, oui, pour un otage, pour sauver un otage. Est-ce que, justement, comment ça s'est passé, cette relation entre l'initiative de la ville et vous-même? Alors, moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où cette décision avait déjà été prise, et donc j'ai eu l'immense honneur d'être présent lors de la cérémonie qui s'est tenue ici le 4 avril. Une initiative, c'est vrai, de la mairie, de mon prédécesseur, Philippe Cartini, directeur de l'EPID avant moi. Initiative soutenue par la gendarmerie également, qui a donc vu se tenir ici, le 4 avril, une cérémonie pleine de valeurs, en tous les cas, avec une portée symbolique très importante ici pour nos volontaires et nos cadres, puisqu'effectivement, dans le cadre du parcours citoyenneté, nous avons le devoir de mémoire, les valeurs de la République à défendre et à mettre en avant. Ah bah écoutez, le meilleur moyen de savoir comment ces jeunes ont ressenti cet hommage, c'est d'aller voir leur encadrant et les jeunes en question. Avec plaisir. Avec Cyril Roncati, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Quel type d'enseignement vous faites ici au sein de l'EPID? Tout à fait. Alors, je m'appelle Monsieur Roncati Cyril, je suis formateur en enseignement spécialisé dans le numérique. J'ai ici les volontaires qui viennent donc à l'EPID pour apprendre un enseignement numérique, les amener à une utilisation professionnelle du numérique, aussi bien pour leur futur projet professionnel, mais aussi dans la vie courante et en collectivité. Surtout qu'aujourd'hui, l'outil numérique est présent vraiment partout. Alors, vous avez aussi une autre corde à votre arc, si je puis dire, c'est de travailler sur la citoyenneté. Voilà. Donc, notamment dans le cadre de l'hommage au colonel Bertrand tout récent, comment vous avez travaillé avec ces jeunes, justement? Alors, à partir du moment où nous avons su qu'il y avait donc ce magnifique hommage au colonel Arnaud Beltrame, j'ai décidé de mettre en place un projet pédagogique qui a amené les volontaires à
préparé certains travaux. Donc nous avons fait des recherches, mais nous avons aussi pu visionner des documentaires importants, aussi bien sur l'attentat de Trèbes, mais aussi de sa vie avant. On a pu mettre en forme tous ces travaux pour pouvoir les exposer dans le centre. On a travaillé aussi sur une chose importante qui est l'hommage national. Ça fait vraiment partie, moi, ici dans le numérique, j'aime travailler la citoyenneté en croisant l'outil informatique, la veille d'information, pour sensibiliser nos volontaires à ce genre de manifestations. Alors, vous avez fait d'ailleurs avant d'autres manifestations dans ce type. Oui, tout à fait, oui. Alors, j'en ai fait une sur le mondial avec des anciennes promotions. Nous avons fait sur la Journée internationale du droit des femmes. Et enfin, une très, très grande exposition qui a été le centenaire de la bataille de Cambrai. 2017. Voilà. Un grand moment pour nous aussi d'ailleurs. Merci. Avec la Web TV. Alors, peut-être que le mieux pour savoir le ressenti, c'est d'aller voir deux jeunes qui sont là en train de travailler derrière nous. On va leur demander un peu ce qu'ils ont ressenti lors de cet hommage. Merci. Avec Safia, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait pendant l'hommage au colonel Bertrand? J'étais en face des gendarmes. Dans le peloton, peut-être? Dans le peloton, oui, c'est ça. Et quel a été ton rôle, alors? Je me mettais au garde à vous en même temps que les gendarmes et tout ça. J'ai pas vraiment fait de choses. Alors, comment tu as vécu cette... C'était très bien, très émouvant. J'ai eu des frissons. Hein? Oui, c'était vraiment très, très intense. Une belle expérience pour toi? Ah oui, vraiment très belle. Oui. Tu en retireras en tout cas quelque chose, quoi. Ouais. Oui. Alors, pour aller dans le concret, je suppose que tu es arrivé ici. Pourquoi tu es venu ici déjà, si tu veux bien nous le dire? Je suis arrivée à l'Épide parce que j'avais un projet uniforme. Et comme c'est un peu... La base pour ça, quoi. Oui. C'est un peu un esprit militaire ici. Je me suis dit... autant sans être essayer. Militaire? Sans être militaire, bien sûr, oui. Et du coup, je me suis dit, autant essayer ici, voir si ça me plaît vraiment. Et alors? Ah oui, ça me plaît vraiment. Et il m'aide énormément aussi pour mon projet. Alors justement, tu peux le définir? En gros, tu cherches quoi? Armée de terre. Ah, d'accord. Donc Oui. tu veux continuer dans l'uniforme Oui, c'est ça. pour t'engager dans l'armée de terre. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite. En tout cas, une bonne réussite. En tout cas. Merci aussi. Alors, Sullivan, bonjour. Bonjour, Tu as quel âge? j'ai 19 ans. Alors, tu as travaillé évidemment pour cet hommage au colonel Arnaud Bertrand. Oui, bien sûr. Tu étais où pendant la cérémonie? Pendant la cérémonie, j'ai pris les fleurs et je les ai accompagnés. Ah, c'était toi le devant- porteur de oui, gerbes. Oui, voilà. Très bien, très bien. Un grand honneur donc. Oui. Un très, très, très Comment grand tu as honneur. ressenti ça justement? C'était émouvant et Un j'étais... peu le trac? Oui, De peur de ne pas être au bon endroit au bon moment? c'est ça. Avec un général, hein, quand même 4 Oui, étoiles oui, qui était oui, là. Hein. oui. C'est quand même un grand moment pour toi. Oui. Certainement aussi un bon souvenir. Oui, un Et très une bon belle souvenir. expérience. Oui. Alors, pourquoi tu es venu, toi, à l'Épide? C'est pour mon projet professionnel qui est de devenir préparateur de commandes et après aussi pour le permis, pour passer le code de la route et... Alors, justement, Super. t'en es où là? Comment? Au permis, t'en es où? Bah, Ça avance, c'est bien? Si ça avance, oui. T'as de bon espoir? Oui, ça va. Eh bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite aussi d'avoir le permis très rapidement. Merci, Sullivan. D'accord. Avec donc de retour avec Jérôme Blanchard devant cette plaque à l'hommage du colonel Arnaud Bertrand. On n'a pas tout à l'heure parlé du nombre de jeunes qui sont inscrits ici à l'Épide. Alors ça correspond à combien de... Alors, le centre Épide de Cambrai est un centre qui a une capacité à 150 places, donc 150 jeunes peuvent être simultanément accompagnés ici. On est aujourd'hui à 154 volontaires inscrits, donc on est à un taux d'occupation légèrement supérieur à 100%, ce qui est remarquable au niveau des Épides en France. Pour des périodes de combien de temps en Alors, fait?
La durée moyenne d'un parcours épide est de 8 mois, avec des volontaires qui, pour des parcours assez exceptionnels, peuvent sortir à 4 ou 5 mois, et des volontaires qui, lorsque l'accompagnement nécessite un investissement un peu plus long et plus important, peuvent sortir au bout de 12, 13 ou 14 mois. Alors, on a vu tout à l'heure donc le travail qu'ils ont accompli pour cet hommage au colonel Bertrand. C'est aussi des jeunes qui sont en manque de repères. Est-ce qu'on peut parler des résultats du stand de Cambrai alors ? Alors, on peut en parler, d'autant que les résultats du centre de Cambrai sont bons, puisqu'effectivement, nous avons un objectif ici, alors à la fois sur le taux d'occupation, on vient d'en parler, mais aussi sur les sorties positives. Et donc, on est à Cambrai sur un taux de résultat et donc de sorties positives qui est à 50%. On est dans la cible de l'objectif fixé par les ministères de tutelle. Et donc, on a 50% des jeunes qui sortent du centre épide de Cambrai avec un emploi ou une formation qualifiante. Oh, c'est un bon résultat, donc. Ouais, c'est un excellent résultat qui correspond à l'objectif qui nous est fixé. Ouais. Et pour les autres, alors, comment ça se passe ? Alors les autres, il faut savoir que si les jeunes qui sortent d'ici ne sortent pas sur l'objectif, c'est-à-dire emploi ou formation qualifiante, pour autant ils ne sortent pas sans solution, puisque l'année dernière, sur près de 300 jeunes accompagnés, un seul volontaire est sorti sans solution, donc là aussi c'est remarquable. Et donc les volontaires qui sortent d'ici sans emploi ou formation qualifiante sortent en revanche avec une suite de parcours, avec un relais pris par une autre structure pour poursuivre un accompagnement entamé ici. Eh bien, c'est donc ces beaux résultats qu'on va se quitter. Merci, Monsieur Blanchard, pour votre accueil, ainsi qu'aux équipes et aux jeunes aussi qui nous ont accueillis. Ce magazine est maintenant terminé. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, la semaine prochaine sur lecambraisien.tv. Bonne semaine à toutes et à tous. Et une bonne petite surprise pour lecambraisien.tv. Nous avons le plaisir de rencontrer Sonia Dubois juste avant son entrée en scène au Théâtre de Cambrai. Sonia Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une pure cambraisienne et Pierre vous êtes Souche. ici un peu chez vous dans ce théâtre. Parce qu'il me semble quand même d'avoir une info comme quoi quelqu'un de votre famille a œuvré dans ce théâtre. Alors, je suis un peu chez moi, au propre comme au figuré. Vous avez absolument raison, parce que mon grand-père italien, qui était né à Udine, dans le Frioul, Emilio Ferruglio, était staffeur et faisait des stucs et des staffs, hein, c'est-à-dire tout ce qui est en plâtre que vous voyez au début du XXe siècle, qui orne les plafonds et les colonnes qui sont en fait du vrai faux. Hein, c'est du décor. Un peu, après, on a trouvé ça un peu kitsch, un peu pompier, puis on y est revenu parce que c'est un vrai style et une vraie époque. Et voilà. Donc, vous êtes ici chez vous, bien sûr. Et comment se sent-on, justement, à quelques minutes d'entrer en scène, maintenant, quand on est à Cambrai, dans un théâtre comme celui-là ? Un baigne d'assin jus, parce que... En bon patois. Oh bah ouais, parce qu'on est mort de trac. Plus que dans une autre ville. Ah bah ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on peut, je pense, hein, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse, joué absolument partout, jouer à Cambrai. Pour moi, c'est peut-être comme, je sais pas, au moins jouer à l'Olympia pour les autres gens normaux. Bon, vous êtes en pleine forme, à mon avis, il n'y aura aucun souci pour ce soir. J'espère. Oh là. Alors maintenant, en quelques mots, peut-être parler de cette pièce, même si elle est en fin de tournée. Mais... Oui, alors, vous savez, on a cette petite tristesse. Alors, Cambrai, ça nous requinque bien parce qu'on se quitte dans 3 dates hein, en Bretagne. Et pour un comédien, quitter une troupe, que ce soit du cinéma ou du théâtre, c'est quelque chose à faire. C'est une petite mort à chaque fois. On est vraiment là depuis déjà 2 dates complètement comme ça. Alors, les Frangines, Katia Tchenko, Fiona Gélin, avec laquelle j'ai déjà beaucoup joué, et ma pomme, on va peut-être hériter d'un même père que nous aurions eu en commun. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu précipité sa mort ? Voilà, tout est là, c'est la question. On va le savoir ce soir. On va le savoir ce soir. Alors maintenant, donc, cette pièce se termine. On va peut-être parler un peu de votre actualité. Vous avez été à la télévision, dans de nombreuses émissions, TF1, France 2, au théâtre notamment de Boulevard, mais il y a peut-être une autre actualité qui pointe. Il y a une actualité qui pointe parce qu'il faut continuer d'être vraiment un saltimbanque et d'être dans la roulotte. Donc, vraiment, une exclusivité. Rien que pour vous, mon seul en scène est prêt. Il s'appelle Sonia de Cambrai, s'il vous plaît, messieurs, dames. Seul en scène. Et il est mis en scène par Isabelle Ratier. Et puis après, il y a 2 pièces qui sont signées, dont j'ai fait les affiches qui vont être formidables, absolument formidables. Donc là, c'est plein. Je peux vous dire que pour un comédien plein pendant 1 an, c'est bien.
C'est rare. Et puis sinon, je réécris, parce que vous savez, j'ai eu un petit garçon sur le tard, donc j'avais arrêté d'écrire depuis un moment. Et je réécris et je suis au boulot, un boulot très âpre et très, très médical sur l'alimentation. Et donc, en fait, vous êtes en pleine forme encore et vous avez encore beaucoup de projets. J'ai plein de projets parce que si un comédien arrête d'avoir un projet, c'est comme un poisson qu'on sort de l'eau. Ça ne vit que de projets, ça vit que dans un nuage. Un comédien, ça fuit la réalité. Donc si vous lui remettez la réalité en face, c'est-à-dire le loyer, les impôts, et tout, non, ça ne va pas aller. Donc vaut mieux comme ça. Alors peut-être on peut terminer cette interview par un petit mot au cambréisien et au cambréisien. Évidemment. Alors, cambréisienne, cambréisien, je vous ai quitté il y a très longtemps maintenant. Oui, je suis partie il y a bien longtemps. Mais où que j'aille, parce que j'ai été 22 ans expat, où que j'aille dans le monde, et maintenant que je suis vraiment sédentarisée à Paris, il n'y a pas un jour qui passe et que Dieu fasse sans que je pense très, très chèrement à Cambrai. D'abord parce que j'y ai toutes mes copines. Absolument. Une grande fidélité grâce à Facebook. Elles seront là ce soir. Elles seront là ce soir et j'ai un sacré comité. Et il y a le monde entier et il y a Cambrai. D'accord, le résumé. Merci Sonia. Merci à vous. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, la mezzanine du marché couvert qui renaît après une longue fermeture depuis 1990. Dans le cadre de son programme d'investissement, de travaux et de redynamisation du marché alimentaire, la ville a donc décidé de faire revivre cet étage avec une vue d'ensemble sur le marché en contrebas. Une ambiance conviviale permettra de découvrir de nouvelles enseignes et les produits du terroir, ainsi qu'un bar et restauration. N'hésitez pas à lui rendre visite dès ce samedi 28 avril de 7h à 14h, place Robert Leroy. Une pièce de théâtre maintenant à ne pas rater avec une intrigue à la Agatha Christie qui se passe à Londres en 1888. Le cercle de Whitechapel vous invite à découvrir la vérité, mais la vérité sur quoi ? Rendez-vous pour la connaître au Théâtre de Cambrai le vendredi 26 avril à 20h30. À suivre le concert du groupe Ariétite au Théâtre de Cambrai le dimanche 28 avril à 17h. Enfin, ce week-end a lieu les journées euro-régionales des villes fortifiées avec un programme de visites et découvertes avec réservation auprès de l'Office du tourisme de Cambrai. Retrouvez à suivre le programme des festivités à Cambrai jusqu'en juillet prochain. Cambrai en fête et en musique avec 6 grands événements à ne pas manquer. Du 12 au 14 avril, le festival de musique alternative, le Bêtise Fest au Palais des Grottes. Le printemps des musiques actuelles, les 4, 11, 18 et 25 mai, derrière le cinéma Palace. Le 24 mai, grand concert gratuit avec le Energy Music Tour sur la Grand Place. À suivre les 24, 25 et 26 mai, les American Journées, le 19e festival de country au Palais des Grottes. Musique encore avec la fête de la musique le 21 juin. Enfin, musique classique avec les musicales du 4 au 10 juillet au Théâtre de Cambrai.